voici une scène de Tyler Perry qui fait une imposition de main à un évêque, T.D. Jakes. Tout simplement parce que T.D. Jakes a vu un chèque d'1 million de dollars qui lui a été offert. Il a perdu la tête. Et dites-moi, où se trouve l'onction dans ce que Tyler Perry veut faire là? Où se trouve l'onction quand on a une Burundaise à la tête de la francophonie? Où se trouve l'onction quand on a un journaliste qui est pédé et qui se lève pour parler au nom d'eux? Voilà ce que c'est que la négrerie. Soft porn of black men. Voilà là où nous a réduit le sionisme. Avec tout ce que ça peut comporter. Fumer, les stupéfiants. Et la guerre de l'opium qui a été engagée en Chine, elle se poursuit parmi les populations mélanodermes. Or, nous avons un point faible. Notre mélanine. Vous avez le mélanine, la phéomélanine, peut facilement développer une addiction vis-à-vis des stupéfiants. Notre glande pinéale n'est pas la même que celle du visage pâle, loin de là. Ceux qui ont fait la physiologie et l'anatomie du cerveau du visage pâle peuvent l'attester. Il est urgent de revoir notre façon de penser afin de rebondir. Comment se fait-il que ce qu'on appelle nobility, les populations qui ont fondé, les dynasties qui ont fondé l'Europe, qui ont fondé le continent, divers continents, tous les 5 continents, nous y avons été. Peu importe ce qui peut dire Kemi Badenoch. Nous avons été dans plusieurs continents et les traces y sont. C'est des faits indéniables. Comment se fait-il qu'on en soit réduit à l'esclavage et qu'au Congo d'Inaza, avec les premiers missionnaires du XVe siècle, on ait vendu notre âme à la pègre? C'est la responsabilité de tous de mettre fin à cette comédie, à ce désastre. Parce que personne ne peut se passer de la peau d'ébène. Arthur Kett, qui a écrit Inhabitants of Arabia, Clyde Winter, Anakalupis ou Geoffrey Higgins, ou tout simplement qui se sont penchés sur le patrimoine de la peau d'ébène dans la vallée de l'Indus, reconnaissent la valeur de la peau d'ébène. Peau d'ébène, réveille-toi. Peu importe les stigmates, la cruauté, there is what we call you are a game changer. Voici le lever du soleil qui marque le solstice d'hiver et dans le temple de Karnak qui est aligné par rapport à ce solstice. Un chef-d'œuvre architectural pour faire comprendre à ceux-là qui sont les adeptes de l'Opus Dei, de la vitrine de la maçonnerie Lions Club et tous les Black Sheep, Golden Dawn, Ekanka, you name them, qu'il s'agit de revoir. C'est pas dans ces cercles ésotériques que vous apprendrez la vérité. Non, non, non. C'est plutôt pour nous abrutir. Les religions monolatriques n'ont fait que endoctriner, enfumer la négrerie. On n'a pas besoin de tutelle. Celui qui est en nous, le roi Hakodesh, il est en nous. Le royaume intérieur, c'est en nous. Quand on parle de rapture, les états de conscience modifiés, ça n'a rien à voir avec le fait que Jésus revient bientôt, soit dit en passant. Yahisha, c'est tout simplement celui qui annonce. Et IHS,
qui est Oussiré, il est bien, le IHH jésuite, hein, il désigne une divinité kamite, une divinité de Tameri Tasseti, parce que quand on dit kamite, c'est une récupération. Hein. Kama, kamite, c'est tout simplement éboni, peau d'ébène. Rien à voir avec la récupération des profiteurs, des opportunistes de tous bords. Hein. On retrouve des gens qui portent des chichias, des plumes d'oiseaux, et qui ne savent pas qui ils sont. On en est à escroquer les diasporas pour des rituels qui ne valent rien du tout. Je connais des gens qui viennent ici et qui se font embobiner comme ça, ils se font soutirer du sou, et qui repartent prétendant avoir accompli les cultes des ancêtres. Voyez-vous, il faut fouiller, prendre le temps, comme l'a fait George M. James, comme l'a fait Morgan Freeman sur la photo. Il a été dans les tombes. Il a fouillé. Qu'est-ce qu'on fait avec nos sous? On n'a pas besoin d'aller du côté du Qatar, du côté de, comment ça s'appelle, la Turquie ou à Dubaï. Non. Le sou que vous avez, essayez de le placer pour comprendre les phénomènes astronomiques. Pourquoi est-ce qu'on a le zodiaque? Les portes du zodiaque, les nétérous, la cosmogonie qui est la nôtre, les interactions entre les neurones, les synapses, qu'est-ce que c'est que l'influx nerveux, qu'est-ce que c'est que les mitochondries, c'est quoi, comment fonctionne le cerveau humain, hein? On a besoin de démystifier ça, hein? Savoir ce que c'est que l'acétycholine, savoir quel est l'apport du calcium, des ions dans les échanges chimiques, dans les champs électromagnétiques, c'est quoi les neurotransmetteurs, hein? Vraiment sorti de la farce, sorti complètement de la farce.